J'entends souvent des gens me dire, ben moi là, oui, je suis émotionnelle, mais je suis faite de même, un point c'est tout. Puis à part de ça, pourquoi je changerais, là? Pourquoi que le monde veut me changer, là? Je suis correcte comme ça. Puis c'est à part de ça, il y a des gens qui me disent, ben moi, je suis tout simplement pas capable, je suis pas capable de changer. Ben moi, quand les gens me disent ça, ce que je comprends, c'est que dans le fond, là, c'est que je ne sais pas vraiment comment réagir autrement. Donc, je préfère ne pas essayer autre chose parce que je suis quand même confortable dans ma petite zone de confort. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'on a un certain degré de confort dans notre façon de réagir. Hein, on peut le voir, souvent on sait qu'une personne va réagir d'une telle façon devant une situation. Hein? C'est vrai qu'on est capable de faire ça. Oui, parce que l'être humain a un comportement prévisible. Mais si vraiment on réfléchit au véritable bénéfice d'apprendre à maîtriser ses émotions, bien, personnellement, j'en ai trouvé une dizaine. Sans vraiment vous les détailler chacune, je vais vous les énumérer puis vous donner peut-être une façon de voir, une raison pour laquelle vous aimeriez apprendre à maîtriser vos émotions. La première chose, c'est la santé mentale, parce qu'en fait, on le sait que le stress, ça draine de l'énergie. Et puis, la santé physique, parce que je l'ai vécu personnellement, quand j'avais la peur, l'angoisse, puis j'étais pas capable de me contrôler, vraiment, ça l'affectait mon corps. Et puis, le bien-être en général, ben oui, en principe, on préfère être en contrôle et en état positif que se sentir mal à longueur de jour. Et puis aussi, on veut être guidé dans la prise de nos décisions. Combien de fois qu'une décision a été prise sous le coup de l'émotion, hein, t'es dehors tout de suite, parce qu'il y avait quelque chose qui était mal à l'aisant, qui venait de se passer, puis ça ne fonctionnait pas avec nous autres. Et puis, prendre des actions aussi. Donc, hein, combien de fois, moi, j'ai été paralysée parce que je ne voulais pas passer à action à cause de ma peur. Éviter des ancrages négatifs qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Je vais vous en parler des ancrages un peu plus tard. Et puis, aussi avoir des comportements qui sont favorables, parce qu'on sait que nos comportements ont un impact sur notre entourage. Donc, il y a des comportements qui sont positifs pour notre entourage, puis des comportements qui sont négatifs pour notre entourage. Et pour, naturellement, influencer les autres de façon positive, moi, je parle aux parents, je pense aux parents, vous avez un énorme impact au niveau de vos enfants et vos enfants vous imitent. On se pose des questions aujourd'hui, d'où est-ce que le comportement de telle personne, d'où est-ce qu'il vient? Bien, on regarde l'entourage, puis oh, ouais, OK, je comprends d'où est-ce que le comportement vient. Absolument. Et pour cheminer sans les contraintes du passé. Et aussi, finalement, la dixième, c'est que les émotions, c'est également un point d'attraction. Si vous connaissez la loi de l'attraction, vous allez voir que les émotions, c'est un élément crucial qu'à un moment donné, je vous parle dans des capsules ou dans mes programmes. Personnellement, mon élément levier ou ma motivation, ma raison d'être à moi, c'est que je ne voulais pas vivre avec les contraintes de mon passé. Je ne voulais pas être celle qui regrettait de ne pas avoir essayé telle chose, puis de ne pas avoir tenté l'expérience, puis avoir laissé passer l'opportunité, puis parce que j'étais empêchée par ma peur. Donc, j'avais réalisé que cette peur, je l'avais héritée de mon environnement, mais en fait, une fois que j'ai trouvé comment m'en défaire, bien, je voulais vraiment mettre en application les stratégies parce que je ne voulais plus qu'elle contrôle ma vie. Je voulais être libre de choisir, de décider et non de laisser la peur décider à ma place. Alors, je t'encourage, toi, fortement à faire l'exercice de te poser la question, quel serait ton pourquoi, quel serait ton élément levier, ta motivation à toi qui voudrait t'amener ou qui voudrait te motiver à maîtriser, apprendre à maîtriser tes émotions. Parce qu'en fait, tu peux t'imaginer quotidiennement avoir une vie où est-ce que rapidement, tu es capable, c'est sûr qu'on vit tous des émotions et à l'occasion, c'est des émotions négatives. C'est sûr que j'ai envie de la tristesse encore, j'ai envie de la colère, de la frustration, puis j'ai envie de la peur aussi à l'occasion. La différence avec moi maintenant et moi auparavant, c'est que maintenant, rapidement, ça ne me prend pas des jours, des semaines ou des mois ou des années, rapidement, dans l'espace de quelques minutes, je mets en application toutes les stratégies que j'ai apprises et il y en a plusieurs, enfin, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Et puis, en quelques minutes, je suis capable de transformer ma peur en foi, je suis capable de transformer ma colère en calme, en sérénité et de prendre action, mais de prendre des actions qui sont satisfaisantes, qui sont favorables à moi et à mon environnement.
Alors, donc, je vous encourage à identifier l'élément levier qui va être bon pour toi, que tu vas vraiment être motivé à modifier certains des programmes que tu as déjà d'installer dans ton cerveau. Bonne réflexion!